Allô, bonjour à vous, chers entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu des organismes, des OBNL et aussi des porteurs de projets sociaux ou communautaires. On a constaté en fait que plusieurs de ces organismes vivent des gros défis en termes de ressources humaines. Et j'aimerais vous partager quelques éléments que vous pourrez mettre en application pour pouvoir avoir plus de bénévoles, pour pouvoir avoir plus de ressources. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'une organisation a d'abord pour objectif de servir la communauté, encore plus qu'une entreprise. Et on raconte beaucoup d'organisations qui vont dire « oui, ça fait longtemps, je travaille », surtout des jeunes organisations en bas de 5 ans qui travaillent, qui ont du mal à avoir des ressources. Je me rappelle encore de cette organisation qu'on avait accompagnée parce que vous savez qu'à RCA, on accompagne les entreprises et les organisations en termes de stratégie, planification et autres. Je me rappelle de cette organisation qu'on avait rencontrée. Et ça faisait 5 ans qu'ils étaient en exercice. Ils avaient du mal à pouvoir mobiliser des ressources autour d'eux. Ils avaient aussi un gros défi en termes de bénévoles, mais pourtant, ils avaient énormément de potentiel. Et on a mis en application quelques éléments que je vais partager aujourd'hui, que si vous aussi, vous êtes dans la même dimension, vous avez du mal à avoir des bénévoles, des ressources, mettez ça en application et je suis convaincue que vous allez avoir une différence incroyable. Le premier point que vous devez absolument faire, c'est que clarifier la vision de l'organisation. Clarifier la vision de l'organisation. Clarifier la vision, la mission, les objectifs, les activités de l'organisation. Investissez du temps, des ressources financières là-dessus parce que c'est la première chose qu'on a fait avec cette organisation-là. On a fait un diagnostic, on est allé regarder l'organisation, on a retravaillé, clarifié la vision pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent bâtir, comment est-ce qu'ils veulent bâtir. On a retravaillé la mission, on a spécifié la mission, on a établi des objectifs, on a établi des activités ciblées qui permettaient d'accomplir les objectifs annuels de cette organisation. La deuxième chose qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a rassemblé le conseil d'administration. Et ça, c'est un paramètre qu'on fait tout le temps quand on livre les plans stratégiques qui fait une différence. En rassemblant le conseil d'administration qui eux-mêmes sont la tête de l'organisation. Pourquoi? Si la tête de l'organisation n'a même pas déjà une clarté de la vision, imaginez, ils ne peuvent pas rassembler des bénévoles, ils ne peuvent pas avoir des personnes qui vont les suivre parce qu'eux-mêmes, ce n'est pas déjà clair. Fait qu'on a rassemblé la tête de l'organisation qui est le conseil d'administration. Et à chaque fois, on a présenté en fait tout le plan stratégique, la vision, la mission. Et on a expliqué, ils ont bien compris ce qu'il fallait faire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qu'on a fait avec cette organisation-là qui a eu un impact, c'est qu'on a défini les rôles et responsabilités. Parce que des fois, on va voir plusieurs organisations, ils vont dire « on n'a pas de bénévole, on n'a pas de bénévole ». Mais si un bénévole arrive, qu'est-ce qu'il a à faire exactement? Vous voulez qu'il aide où concrètement? Un peu comme dans les entreprises, parce que souvent les organisations en bas de 5 ans ou parfois 2-3 ans vont avoir des tendances à traiter le bénévole comme la personne qui vient aider et pas. Mais un bénévole peut être vraiment quelqu'un qui donne de son temps de façon constante et de façon croissante dans l'organisation. Donc, établissez les rôles et les responsabilités des personnes bénévoles que vous voulez avoir. Et c'est ce qu'on a fait encore avec cette organisation. La quatrième chose qu'on a fait, c'est qu'on a... Quand on établit les rôles et les responsabilités, on a commencé à regarder dans l'écosystème de l'organisation. Parce que souvent, on cherche des ressources, mais on a déjà les personnes proches qui montrent de l'engagement, mais qu'on n'arrive pas à les saisir en fait. Donc, on a regardé proches dans l'organisation qui sont ces personnes qui, depuis le début de la création de l'OBNL, ils sont présents, ils donnent du temps, ils portent la mission à cœur et on les a rencontrés pour leur proposer des postes en fait de responsabilité dans l'organisation. Par la suite, parce qu'on a joué sur la dimension d'engagement, on a joué sur la dimension de ces personnes vraiment qui veulent déjà voir l'organisation grandir. Et ça, vous avez déjà fait un pas incroyable. Sauf que, associé à ça, on a monté des processus. Quand on parle de processus, c'est que ce n'est pas parce que c'est des bénévoles qui vont venir et partir. Quand ils viennent, est-ce qu'ils ont un contrat de bénévolat? C'est important. Est-ce qu'ils ont un document qui parle de leur rôle et responsabilités? Ça aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a des dimensions qui nous permettent clairement de dire cette personne, voilà ce qu'il va faire, voilà comment, et que la personne aussi est consciente de ça? Parce que ce n'est pas parce que c'est du bénévolat qu'on va prendre ça à la légère. Non, parce qu'on est en train de contribuer sur la société, on est en train de donner en fait. Donc, on doit en fait
vivre cette dimension-là avec le même sérieux qu'on aurait vécu dans notre entreprise en fait. Donc, mettez les processus en place. Mettez aussi, ce qu'on a fait aussi avec l'organisation, c'est qu'on a implémenté avec cette organisation des processus de suivi et évaluation. Ils devaient rencontrer vraiment une personne qui était responsable vraiment des bénévoles, qui devait faire le suivi des bénévoles en termes d'atteinte des objectifs, en termes de croissance et de bien-être, de compréhension de l'organisation. Et ça, ce que ça a fait à l'organisation, je vous assure, une organisation qui peinait à 5 membres, ils sont une année plus tard, ils étaient une trentaine de membres et des personnes engagées. Aujourd'hui, l'organisation ne cesse de grandir, ne cesse de croître en fait. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous soyez une organisation, que vous soyez un bénévole, la dimension de la responsabilité là a fait une différence incroyable. Donc, si vous peinez à avoir des bénévoles autour de vous, suivez vraiment cette démarche et vous verrez à quel point ça va avoir un impact en termes de ressources humaines. Donc, j'espère que ça va aider plusieurs organisations, surtout ceux qui peinent à avoir des ressources. C'était Bernadette Tagne, stratège d'affaires. Merci.